Carly, 16 ans, était en soirée avec des potes, quand tout d'un coup son attitude change. Elle a peur, elle dit qu'on veut la tuer. Elle va appeler ses parents pour qu'ils viennent la chercher. D'ailleurs, sa belle-mère va dormir avec elle toute la nuit. Quand sa belle-mère va se réveiller, Carly a disparu. Hola, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bon, tout de suite, on va se mettre bien, hein. C'est-à-dire qu'on va s'abonner parce que c'est décidé, je vais vous poster plus de vidéos plus souvent pour vous remercier de votre fidélité et de tout votre amour que vous me donnez dans les commentaires. Allez, assez blablaté, on commence l'histoire, go! Carly Guzet est née le 13 mai 2002. Elle a maintenant 16 ans, elle vit à Bishop en Californie. C'est une très jolie jeune fille, elle a les yeux bleus et les cheveux blond foncé. C'est une fille hyper gaie, drôle et intelligente, disent ses amis. D'ailleurs, elle adore danser et passer du temps avec eux. Elle vit avec son père Zachary Guzet et sa belle-mère Melissa. Le 12 octobre 2018, elle a demandé à sa belle-mère Melissa si elle pouvait aller à un match de football de l'école. Bon, elle a menti, hein, Carly. Elle va pas du tout à un match de foot. En fait, c'est pour passer du temps avec son petit ami Donald et des amis à Bishop. Là-bas, Carly, elle va acheter de l'herbe qui fait sourire à James Dullin, 18 ans. Peu de temps après, elle a commencé à sangloter, à pleurer. Son attitude était vraiment bizarre. Vous passez de la jeune fille Carly, drôle et souriante, qui vit sa meilleure soirée, et tout d'un coup, elle se met à paniquer, à pleurer, à être mal à l'aise et personne ne peut l'expliquer. En plus, elle va se mettre à dire des choses trop étranges. Elle dira qu'elle est suivie, que sa vie est en danger. Bon, son petit ami Donald, il va vraiment s'inquiéter parce que plus la soirée avance, plus la nuit passe, plus Carly a des attitudes bizarres, plus elle est paranoïaque. Et soudain, Carly, elle en a marre, elle veut rentrer chez elle, elle a trop peur. Elle décide d'appeler sa belle-mère Melissa. Bien que quelques heures avant, elle avait dit à Melissa qu'elle rentrerait avec son petit ami Donald, elle lui dit qu'elle a changé d'avis, qu'elle a trop peur et elle leur demande de se dépêcher. Donald écrira plus tard qu'ils étaient à mi-chemin de chez lui lorsque Carly s'est soudainement retournée, l'a regardé avec un air terrifié et a commencé à crier son nom. Donald a dit « Moi et Carly, on avait fumé, c'était chez mon ami vers 19 h. Tout d'un coup, elle a eu très peur. Alors, nous sommes partis et avons commencé à marcher jusqu'à chez moi. Elle a appelé Melissa. Malheureusement, c'est la dernière fois que je l'ai vue. » Donc, et c'est important de le souligner, Carly est terrifiée et on ne sait pas pourquoi. Donc, Carly téléphone à sa belle-mère et lui demande de venir la chercher dans un parc où il y a plein de caravanes. Mais lorsque sa belle-mère est arrivée une demi-heure plus tard, Carly, elle est plus là. Alors que Melissa, la belle-mère, continue à rouler à sa recherche, tout d'un coup, elle voit une petite lumière au loin et c'est Carly qui marche avec son téléphone portable allumé. Elle va se rapprocher d'elle en voiture. Carly va ouvrir la portière, s'engouffrer dans la voiture, pétrifiée de peur. Sa belle-mère dira qu'elle avait l'impression d'avoir vu un fantôme. Elle était pâle, ses yeux étaient dilatés. Elle bougeait sans cesse sur son siège, se tortillait, se balançait d'avant en arrière, regardait derrière elle, sur les côtés, je le répète, l'air terrifié. Et en plus, ça va rien arranger, mais Carly ne cesse de répéter à sa belle-mère qu'on veut la tuer, mais qu'elle ne sait pas qui ni pourquoi. Bon, à ce stade de l'histoire, Carly, elle va dire toute la vérité à sa belle-mère, hein. Elle va dire qu'effectivement, elle n'a pas assisté à un match de football, qu'elle s'est rendue en soirée avec des amis et qu'elle a fumé de l'herbe qui fait sourire, que c'est Donald qui lui a donné. Elle a encore répété à sa belle-mère qu'elle avait peur. Quand sa belle-mère lui a demandé pourquoi, elle a dit qu'elle ne pouvait pas l'expliquer. Sa belle-mère dira qu'elle a tenté de passer
passé un long moment à la calmer, mais que Carly était si effrayée qu'elle essayait de se cacher dans des coins de la maison, sous une table, dans un placard. Son attitude était vraiment de plus en plus bizarre. En plus, elle va dire à ses parents, donc son père et sa belle-mère, qu'elle les aime, qu'elle les adore. La minute d'après, elle va leur dire qu'ils veulent la tuer pour enfin encore leur dire qu'elle les aime, qu'elle les adore. Son attitude est l'attitude d'une véritable girouette. Bon, à 22h30, les parents, ils en ont trop marre. Ils se disent qu'ils vont l'enregistrer pour lui montrer ce que ça fait de consommer de l'herbe qui rigole. Et elle verra comme elle a l'air bien bête et comme elle a une attitude folle, et peut-être qu'ainsi, elle fumera plus. Je vais vous mettre... A few moments later. Je vais vous lire une petite partie de l'enregistrement. Carly dit « J'ai vraiment foiré aujourd'hui ». Melissa, sa belle-mère, lui répond « Nous faisons tous des choses dans la vie que nous regrettons, et la drogue en particulier. Carly, si quelque chose devait m'arriver, est-ce que vous appelleriez le 911 ?» Melissa, bien sûr. Plus tard, Melissa dit à Carly qu'elle devait essayer de dormir un peu. Carly, non, je ne veux pas m'endormir car tu vas me tuer. Melissa, pourquoi je te tuerais, c'est absurde. Carly, je pense juste à ces trucs démoniaques, je ne peux pas m'en empêcher. Sur l'enregistrement, Carly n'arrêtait pas de dire « Je t'aime » et salut à sa belle-mère. Voilà, vous voyez que c'est vraiment étrange, toutes les réponses de Carly. Maintenant, il faut que vous sachiez que l'enregistrement dure beaucoup plus longtemps, mais que la belle-mère n'a jamais voulu le faire écouter en totalité. Ensuite, la soirée se poursuit et sa belle-mère Melissa se dit que peut-être de la faire manger, cela pourrait peut-être éponger tout ça et peut-être qu'elle irait mieux. Elle lui propose une jolie salade. Carly en mange une bouchée et prend un air dégoûté, recrache la salade et dit « Je mange la laitue du diable ». Ensuite, Carly est restée dans un état incohérent et désorienté pour le reste de la nuit. Elle griffonnera à plusieurs reprises des choses sur un morceau de papier puis se rendormira, se réveillera. Ce qui était écrit sur le papier reste un mystère jusqu'à ce jour. Alors déjà, il y a la bande-son là enregistrée par les beaux-parents. On n'y a pas eu accès. Le papier non plus avec les petits trucs griffonnés. On ne saura pas ce qu'il y avait écrit dessus. La belle-mère en a marre et elle va envoyer un texto à Donald, le petit ami de Carly, pour savoir mais qu'est-ce que c'est que cette herbe que tu lui as fait fumer. Donald a affirmé que c'était la même herbe que d'habitude, mais que Carly, elle, n'en avait effectivement pas fumé depuis un moment et que peut-être cela lui déclenchait une mauvaise réaction. Donald parut très inquiet, il a demandé à la belle-mère de bien s'occuper de Carly et la belle-mère a dit à Donald de prier pour elle. Ensuite, Carly, qui est toujours dans le lit, demandera à sa belle-mère de lui donner ses livres parce que tout d'un coup, elle a envie de colorier. Elle aura ensuite envie de se faire une manucure en pleine nuit et de lire la Bible. Elle insistera bien sur le fait qu'elle ne veut pas rester seule et demandera à sa belle-mère de dormir avec elle, ce qu'elle va faire. Et là, c'est horrible. Et oui, parce qu'on est dans une DPAE et vous vous en doutez bien qu'on va passer à la vitesse supérieure niveau triste histoire. Le lendemain matin, le 13 octobre à 9h35, Zach, le père, a appelé Lindsay au Nevada et lui a dit que Carly était parti. Ils ont alors appelé la police et signalé sa disparition. Bon alors, dans les déclarations de disparition que vont faire le père et la belle-mère, il y a beaucoup d'incohérences, je vous en parle. Dans une interview avec NBC Dateline, Melissa, la belle-mère, a déclaré que Carly dormait seule dans sa propre chambre. Alors que juste avant, elle avait dit qu'elle dormait avec elle. Elle a affirmé qu'elle s'était réveillée à 5h45 pour préparer les enfants pour l'école, deux fils qu'elle a âgés de 9 et 10 ans, et qu'elle avait vérifié si Carly dormait encore. Elle dormait encore. Vers 7h15, elle va retourner dans sa chambre pour voir si tout se passe bien et si elle dort encore. Carly a disparu. Melissa dira qu'à ce moment-là, elle est partie seule en voiture la chercher. 4 mois plus tard, dans l'émission du Dr Phil, Melissa dira « J'ai menti ». Ah super. Voici le dialogue qui a suivi dans l'émission, je vais vous le lire. Dr Phil. Melissa, vous avez dit à NBC le lendemain matin que à 5h45, vous aviez fait votre routine habituelle, ouvrir les portes aux enfants, leur faire leur petit déjeuner, leur dire bonjour, les préparer pour l'école, ce genre de choses. Et vous avez dit qu'elle était toujours au lit couchée. Est-ce vrai? Melissa répondra non.
Ouais, enfin, c'était une fausse histoire. Parce que je n'étais pas... Enfin, c'était un mensonge à propos de Carly. Parce que c'était au début et je ne savais pas quoi dire et je n'aurais même pas dû faire l'interview. Bon, alors si elle nous mène en bateau comme ça, la belle-mère, c'est pire que le Titanic, hein. On reprend. Zach, lui, le mari et le père de Carly, ah bah, il va défendre sa femme à fond, hein. Il va dire au Dr Phil lors de l'interview. C'était trop tôt, vous ne savez pas quoi faire, il n'y a pas de manuel pour ça, mec. Il insistera sur le fait que Melissa n'a joué aucun rôle dans la disparition de Carly. Bon bah dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez là, toutes ces histoires, ils disent la vérité ou ils nous mènent en bateau parce que un coup je dis ça, un coup je dis autre chose. Mais il y a un deuxième récit, oui parce que Melissa elle va encore changer sa version. Elle va dire qu'elle a passé toute la nuit à côté de Carly dans sa chambre, que quand elle s'est réveillée à 7h15, Carly était partie et que la porte d'entrée était ouverte. Bon alors, il faut savoir qu'il n'y avait qu'une seule empreinte compatible avec celle de Carly trouvée dans l'allée à l'entrée. Elle avait laissé ses lunettes, son argent et son téléphone portable. Melissa dira qu'elle a ensuite réveillé son père, pas le père de Melissa, hein, c'est son mari, le père de Carly, qu'ils ont roulé ensemble, donc elle n'était pas seule, dans la voiture pendant 2 heures à la recherche de Carly, mais ils n'ont pas réussi à la localiser. De retour chez eux, Zach, le père de Carly, a appelé Lindsay, sa mère, et la police, tandis que Melissa a posté une première vidéo sur Facebook Live pour parler de la disparition de sa belle-fille. On en reviendra à ces vidéos. Dans la vidéo de Facebook Live, Melissa a affirmé que Carly portait un t-shirt foncé et un jean skinny bleu lorsqu'elle a disparu. Plus tard, elle va changer d'avis. Elle va dire que Carly portait un pantalon de survêtement gris foncé et un t-shirt blanc. Dans l'émission de Dr Phil, Melissa a donné un troisième récit de la tenue que portait Carly. Allez, on change encore. Elle va dire qu'elle était habillée juste d'un t-shirt et de ses sous-vêtements. Bon alors déjà, moi je me pose une question. Ok, elle dit comment elle était habillée la nuit pour dormir, mais ça ne veut pas dire qu'elle était habillée comme ça quand elle est partie dehors. Puisque personne l'a vue sortir de la maison, enfin du moins a priori pas son père et sa belle-mère, comment ils peuvent savoir réellement comment elle était habillée? Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. En tous les cas, 3 témoins ont vu Carly passer dans le quartier le matin où elle a disparu. Au total, 3 témoins oculaires ont rapporté avoir vu Carly le matin du 13 octobre. Un ancien enseignant du Bishop High School qui a affirmé l'avoir vu passer devant chez lui à 7h30. Un agent des forces de l'ordre à la retraite qui a affirmé avoir vu Carly passer devant son domicile. Lui, il était dans son petit jacuzzi. Il est à peu près 6h30, 6h45. Et un homme coupant du bois de chauffage qui a affirmé avoir vu Carly debout près d'une clôture de barbelés sur l'autoroute vers 6h, 6h30. Donc là, c'est dingue parce que dans cette histoire de disparition, on a quand même 3 témoins. 2 des 3 témoins ont affirmé que Carly se baladait avec un bout de papier à la main, l'air absent et qu'elle était seule. Il y a un fait que je dois vous dire. Quelques jours après la disparition de Carly, Zach et Melissa ont amené leur voiture au garage. Melissa dira qu'elle avait endommagé ses pare-chocs en conduisant. Alors, mais où est Carly? Carly a été vue pour la dernière fois par des témoins marchant vers le sud à environ 30 mètres à l'est de l'autoroute 6 et à 100 mètres au sud de la Sierra View Road ce matin du 13 octobre 2018. Alors, c'est une route entre collines et désert. Je vous mets les photos. On se demande bien ce qu'elle pouvait faire là, se balader dans ce désert comme ça toute seule. Et en plus, rien que moi de la savoir toute seule sur cette route, ça me fait trop peur. Après la première semaine de recherche à pied, en hélicoptère et à cheval, il n'y avait aucun signe de Carly. Et malheureusement, 3 ans plus tard, le bureau du shérif du comté de Mono a déclaré qu'il n'était pas plus près de trouver Carly et que personne, y compris sa famille, n'a été signalé comme suspect. La famille Guse offre une récompense de 17 500 $ pour le retour en toute sécurité de Carly ou des informations.
et le FBI offre une récompense de 5000 $. Le dernier texto que Carly avait fait était pour Donald, son petit ami. Elle lui avait écrit qu'elle croyait que l'herbe qu'elle avait fumée la nuit précédente avait subi un mélange bizarre. Il faut savoir que la seule arrestation qui a été faite dans l'affaire était celle de James Dullin, l'adolescent justement qui aura vendu l'herbe à Donald. Zach et Melissa, donc le père et la belle-mère, diront qu'ils n'ont absolument aucune idée d'où se trouve Carly, tandis que la mère de Carly dira « Je crois que ma fille a eu une surdose mortelle de drogue et je crois que très tôt le matin, Melissa l'a vue les yeux ouverts, décédée et que pris de panique, ils l'ont cachée. » Ceci, bien sûr, reste des suppositions de la mère. Il faut savoir que le jour de l'enquête, la literie de Carly ne sera pas tamisée au peigne fin pour retrouver de l'ADN et qu'aucun mandat de perquisition n'aura été signifié pour vérifier la voiture de la famille. Depuis le premier jour après la disparition de Carly, Melissa a diffusé en direct des mises à jour sur l'enquête sur Facebook en live. Cela fait penser à une belle-mère désespérée à la recherche de sa belle-fille. Si peu de temps après cet incident, et elle en fera des dizaines et des dizaines, ainsi que des dizaines d'interviews à la télé et à la radio. Et bien le public, il s'est beaucoup moqué d'elle et s'étonne qu'une belle-mère puisse faire autant d'interviews sur la disparition de sa belle-fille. Le 11 février 2021, Zach le père a été arrêté pour une accusation de violence corporelle sur sa conjointe. Il a été libéré après avoir déposé une caution de 50 000 $. Bon alors, cette disparition, elle est vraiment très bizarre. C'est vrai que souvent sur ma chaîne, je ne traite pas trop de disparitions, mais celle-ci, elle m'a vraiment effrayée. Dites-moi dans les commentaires, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Vous pensez qu'elle est partie dans le désert et qu'elle est tombée sur la mauvaise personne? Ou alors vous pensez effectivement qu'elle a fait une surdose, qu'elle est morte et que les parents l'ont cachée? Dites-moi tout ça. Comme je vous l'ai dit, je vais faire des vidéos beaucoup plus rapprochées tous les 4 ou 5 jours. Par contre, il n'y aura pas de date officielle. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce, abonnez-vous, cliquez sur la clochette. Pensez toujours à regarder derrière vous. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis bye bye!